Salut YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon bedroll system. Enfin, bedroll, il n'emporte que le blaze en fait, parce que au final, c'est un système qui se déploie et pas qui se déroule. Mais ça, on s'en tape un peu. Je vais vous parler aujourd'hui en fait de mon setup couchage complet d'été, qui a la particularité d'être très peu encombrant. Puisque là, le setup est complet. Un poncho, une ridgeline de 10 mètres avec des nœuds prussiens. J'ai 4 sticks, donc 4 piquets pour pouvoir planter mon poncho. J'ai mon couchage et j'ai aussi un sursac de protection ainsi qu'un matelas. L'idée, en fait, alors je le rappelle, hein, c'est vraiment un setup d'été. Hein. Ok, parce que c'est clair que l'automne ou l'hiver, tu te pèles le cul avec ça. Hein. C'est largement insuffisant. Mais je suis parti dans l'esprit en fait de cannibaliser l'intégralité de mon sac, de faire la chasse au poids. Et là, je suis donc sur un système complet qui fait 35 cm de long, 25 cm de large. Pour 2,1 kg seulement. Alors ce qu'il intègre, la grosse particularité, c'est le poncho liner de chez Licontex. Je suis fan de cette marque parce que le design des produits absolument ouf quoi. Donc c'est un poncho qui lui a pour fonction de faire régulation thermique. Et donc voilà, je vous montre à quoi il peut être employé. Ici, c'est marqué. Simple poncho. Il se transforme en couchage. On peut s'en servir aussi comme bête tapis de sol. Ou éventuellement en surplus dans un hamac. Donc ce modèle-là, c'est le Swagman. Alors franchement, pour le blaze, je sais pas ce qu'il aura pris. Parce que quoi qu'il arrive, avec un poncho sur la gueule, on n'a pas le swag, ça c'est clair. Mais pour 712 grammes, et le volume, il est lavable, il tient chaud. C'est un modèle que j'ai choisi en fait pour m'éviter 400 grammes de polaire. Je peux le porter donc au soir quand la nuit commence à être fraîche, quand la nuit tombe, et au matin à la rosée quand la matinée est fraîche aussi. Il me défalque tout simplement le poids d'une polaire de 400 grammes. Et là, j'ai un couchage complet. Alors, c'est pas mon mode le plus confortable de couchage. Hein, je peux faire mieux que ça. Mais là, celui-ci a la particularité d'être ultra compact et de ne pas peser lourd. 2,1 kg, 35 cm de long, 25 cm de large. Pardon. Oui, 25 cm de large et 20 de profondeur. J'ai oublié de le mentionner. Donc, dans l'intégralité, je vais vous le déballer. Ici, on a déjà le poncho, on le voit ici. Si jamais tu t'intéresses au modèle, j'ai déjà fait une vidéo sur le poncho, et puis tu vas regarder un petit peu par là. Hein. Donc, ici, dans un premier temps, directement, mon poncho, mon tarp. Ok, je vais le détailler. Le poncho, son sac de rangement, et ici, voilà, 4 sticks pour pouvoir le piquer au sol. La ridgeline, elle, est chargée tout simplement de l'accroche en hauteur. Les 4 sticks, j'en utilise normalement que 3. Le quatrième, c'est pour un système de détachement rapide qui me permet de désolidariser immédiatement ma ridgeline, de garder le poncho accroché sur les prussiens, et pouvoir, si jamais j'en ai besoin, pouvoir bouger rapidement. Donc, 4 sticks, le poncho, son sac, comme j'en ai parlé, la ridgeline. Alors c'est une corde lovée, tout simplement avec ici une boucle, et j'ai ici 2 nœuds prussiens déjà prêts sur le cordage.
Ça me permet de fixer mon tarp très rapidement et de déployer ma corde. J'ai juste à tirer par ici, je la déploie. Je la mets en place. Elle fait à peu près 10 mètres. J'aurais pu prévoir un peu plus long, mais comme je l'ai mentionné, je cannibalise absolument partout, même jusqu'au cordage. J'ai juste une corde, mais ça me suffit pour tendre le tarp. Donc voilà pour le cordage. Ici on retrouve le Climit, le matelas, le matelas tout simplement, l'un des modèles les plus compacts au monde. Là je ne l'ai pas replié à son max, mais on est grosso merdo sur l'encombrement d'une canette de soda. Donc là il a été replié à l'arrache à la dernière sortie. C'est le Climit Recon Inertia X-Frame. Et c'est pareil, j'ai déjà fait une vidéo dessus si jamais le produit t'intéresse, parce que c'est complètement ouf en termes de volume. Tu vas regarder par là aussi. Je vais te laisser une suggestion de sorte à ce que tu puisses jeter un œil. Voilà le matelas gonflable, juste un poil de confort. On est sur un modèle à 2,5 cm. Pour moi c'est largement suffisant. Je suis une plume, j'ai pas besoin de plus. Comme je vous l'ai expliqué, en fait moi là à ce moment là je dors. Je passe pas la meilleure nuit de ma vie. Mais à 2 kg, je suis protégé des intempéries, j'ai un matelas pour le confort, je suis isolé du sol et on va dire j'ai relativement chaud. Bon, sans dormir à poil. Faut que la nuit soit pas trop fraîche et que le feu fasse le taf. Voilà pour le matelas, je le pose là. Ici, j'ai un sursac de chez Snugpack. En Paratex qui me sert de protection et qui m'évite en fait la convection au sol puisqu'il est windproof et étanche. Pareil, encombrement ridicule. Hein. Mais là à ce moment-là j'ai mon couchage complet qui est protégé. J'enferme un peu plus de chaleur autour de moi et ça me permet au moins de le protéger des braises du feu si jamais je me tiens un peu trop près, de protéger le poncho. Voilà. Donc tout ça, ça tient vraiment dans le sac, hein, les gars. Il n'y a pas d'arnaque. Hein. Tout ça est intégré dans le sac qui est fourni sur le Swagman Roll. Donc tout est à l'intérieur. Volume minimum, masse minimum. Voilà pour le sursac. Je ferai pas de vidéo là-dessus parce que c'est qu'un bête sursac. Hein. C'est pas la peine non plus de faire de la merde sur des vidéos à la con. J'essaie de vous présenter les produits qui sont vraiment intéressants. Voici le Swagman. Alors là, il est tourné directement dans la poche ventrale. On a une poche ici dessinée à l'avant et il se range à l'intérieur de la ventrale. C'est vraiment un produit d'enfer. Et celui-ci donc a la particularité de se tourner en couchage. Je vous ferai bien une vidéo intégralement sur le produit lui-même, mais j'ai trouvé le produit fascinant, tout simplement sur la vidéo YouTube de présentation du produit d'Icontex. Donc ce que je vais faire, c'est que plutôt que de vous faire une vidéo là-dessus, je vais vous mettre le lien en description de la vidéo de la marque, pour que vous voyez un petit peu le produit et ce qu'il est capable de faire. La vidéo est brève, hein, ça dure 2-3 minutes seulement, mais vous voyez la capacité du produit et sa versatilité. Donc voilà, ça c'est le Swagman, et ça c'est le couchage, le poncho pour tenir chaud le soir ou à la matinée quand il fait froid. Et c'est lui qui me permet de défalquer une polaire à 400 grammes. Donc là, je vous l'ai déjà dit, je me répète, mais je m'en bats. On est dans le cannibalisme. L'idée, c'est de vraiment rechercher la masse minimum. Un outil comme celui-ci qui fait double emploi, il a un prix, et l'intégralité de ce setup complet, lui aussi. J'ai fait le calcul pour vous. Bien sûr, c'est petit à petit, d'année en année, que je suis venu chercher mes produits, que je les ai achetés. Donc on est sur l'intégralité de ce setup à 250 €. On est à 100 € pour le poncho liner, le Swagman.
on est à approximativement 60 euros pour le 70 euros pardon pour le matelas. On est à une trentaine d'euros pour le poncho. Et on est à 50 euros pour le snug pack en Paratex, en guise de protection et de protection sur sac. Pour ce qui est des 10 mètres de corde, bon, ça c'est peanuts, on compte pas. Et ouais, allez, on va dire les 4 piquets sur Amazon, ça coûte moins de 10 balles. En ultra light, c'est super léger, c'est de l'aluminium, on est sur des dimensions de 15 cm, bon, c'est parfait parce que ça intègre directement le sac du poncho. Donc effectivement, rechercher des produits ultra light et en termes ultra light en termes de masse et en volume, ça a un coût, mais ça a un réel intérêt si vous partez dans l'esprit de marcher beaucoup, d'être contraint de limiter la masse de votre package. Ça a un coût, je peux rien dire de plus. Sur l'intégralité du setup, on est à 250 balles, mais c'est quand même ouf de se dire qu'on a un produit de 35 par 25 par 20 pour 2,1 kg qui vous permet de dormir quelque part. Ça, c'est vraiment intéressant si vous êtes dans cette quête-là et si vous en avez l'utilité. Moi, préserver mon dos dans la durée, c'est important, donc je me dois de me tourner vers des produits de qualité et de limiter un maximum la masse de mon sac et de mon package complet. J'ai réussi quand même, je vous informe, à sortir en hiver en bushcraft avec un ami, avec un sac inférieur à 15 kg. Flotte, bouffe et couchage d'hiver compris. Donc avec des produits ultra light, mais qui m'ont permis quand même d'amener un sac à dos à moins de 15 kg en setup d'hiver. Maintenant, on peut considérer par exemple que le setup un petit peu, on va dire, multitâche, parce que là, je peux rajouter des couches, supplémentaires, je peux décider tout simplement de virer le Swagman pour un sac de couchage qui, lui, va pouvoir bien se comporter, proche des températures négatives. J'ai juste à moduler tout ce système, d'ajouter un nombre de couches plus ou moins conséquente, pour m'amener justement à une régulation thermique honorable. Je vous dirais tout simplement que acheter par exemple un Carencia d'hiver qui peut atteindre des températures de moins 5, vous allez le payer 250 balles. Hein. Vous allez le payer 250 balles pour pouvoir dormir dehors l'hiver. Mais moi, personnellement, je préfère avoir une multitude de produits, multiplier les couches pour arriver au même résultat. Et au final, dans l'enveloppe, j'ai pas mis plus. J'ai pas mis plus. J'ai un système complet pour les 4 saisons sans avoir mis plus qu'un Carencia. Ça peut monter jusqu'à 300, 350 balles. Et honnêtement, moi personnellement, je vois pas l'intérêt. Donc après, c'est à vous de voir. Là, ce setup-là, et voici le couchage, on est sur du bon. Les bureaux d'études sont juste complètement ouf chez Licontex. Je touche pas un rond chez eux. Hein. De toute façon, j'ai pas la notoriété pour. Moi, je prends plaisir à venir vers vous, à vous présenter les produits qui sont de qualité parce que je les teste. Je les sélectionne, je les teste, je les chine au moindre coup. Parce que la thune, on la chie pas, quoi. C'est tout. Hein. Donc, voilà, c'est vraiment une putain de marque. Ils ont des idées absolument géniales. Et je vous la conseille. Donc ouais, le Swagman, le poncho liner pour la régulation thermique, il a un prix. Je l'ai trouvé au moins cher à 99 € sur Amazon Prime. Mais c'est vraiment un produit complètement dingue. Complètement dingue. Donc voilà, je vous en ai parlé. Merci pour tout. Lâchez les pouces bleus les gars. C'est cool si vous aimez ce que je fais. Et puis partagez le contenu si vous avez des potes qui aiment bien se rendre dans la verte et qui aiment bien se balader, qui pourraient potentiellement avoir besoin de ce genre de fourniture là. Voilà, je vous laisse faire, merci pour moi, puis je vous dis à la prochaine. Ciao.